depuis le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, donc déjà, les commissions 6 sont à pied d'œuvre et donc on a revisité l'écosystème des médias au Sénégal pour mettre le doigt sur, en tout cas, les problèmes, les contraintes qui plombent le développement du secteur. C'est un secteur qui a quand même un important potentiel, un secteur qui a une contribution dans la consolidation de la démocratie et des libertés dans notre pays, un secteur qui est un secteur transversal d'accompagnement, en tout cas des initiatives économiques et autres. Donc le rôle des médias dans une économie, dans un pays en développement, on ne va pas y revenir. Mais nous avons mis l'accent sur les difficultés de notre secteur. On a travaillé de façon inclusive avec la société civile. On a eu la société civile, les religieux, donc les ONG, l'université, le secteur d'activité économique, les associations patronales qui nous ont rejoints dans la réflexion. Et alhamdoulilah, nous venons de boucler ces mois d'intense travail, de labeur. Nous avons eu aujourd'hui donc cette séance de restitution avec beaucoup de parties prenantes qui étaient là. Également dire que dans cet exercice, nous avons eu beaucoup de gens qui ne sont pas forcément de la presse, notamment des représentants des forces de défense et de sécurité, de la société civile, des syndicalistes, de partis politiques même qui sont venus à certains moments participer et tout. Donc nous avons arrivé à un certain nombre de conclusions et de recommandations qui seront soumises à divers niveaux, acquis de droit à divers niveaux. Et également, une fois que ces recommandations prises en compte, nous pensons mettre en place une structure qui assure le suivi et la mise en œuvre de ces recommandations. La première chose à faire, c'est effectivement de partager les recommandations et les conclusions et ce rapport. Comme je l'ai dit, donc, nous espérons que nous pourrons le présenter au chef de l'État, que nous pourrons le présenter à l'ensemble des parties prenantes, au secteur privé sénégalais, aux associations, aux citoyens, aux consommateurs, aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux lecteurs. Bref, en faire une restitution la plus large possible. Et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, en nous interrogeant, participe de cette action-là et nous voudrions vous en remercier. Il faudrait que cela soit étendu au niveau de tous les médias, que nous puissions vraiment le partager. Une fois qu'il y a des décisions qui peuvent dépendre de nous, dans l'organisation de notre profession, mais d'autres décisions qui ne dépendront pas de nous, notamment en termes de financement, une nouvelle structure de régulation de l'audiovisuel, etc., etc., en tenant en compte les défis technologiques aujourd'hui, la digitalisation, les mutations. Il y a un ensemble de choses qui aujourd'hui donc impliquent un certain nombre de parties prenantes. Une fois que ces recommandations sont prises, maintenant il faut avoir un échéancier. Qu'est-ce que l'on fait tout de suite? Qu'est-ce que l'on fait dans 3 mois? Qu'est-ce que l'on fait dans 6 mois? Qu'est-ce que l'on fait dans 1 an? Est-ce qu'il faut le prolonger d'ici 3 ans? Qu'est-ce que nous voulons que soit cet espace médiatique? Notre conviction, et comme je l'ai dit dans la conclusion aujourd'hui, c'est qu'un pays a besoin d'avoir une marque distinctive. Vous parlez de l'Éthiopie, les gens pensent à Ethiopian Airlines. Vous parlez du Nigeria, Nollywood. Vous parlez du Burkina Faso, le FESPACO. Il faudrait que le Sénégal, sa marque distinctive soit les médias et la culture, avec un secteur performant, dynamique, parce que nous avons tous les prérequis et tous les atouts pour pouvoir atteindre cet objectif.